la candidate. Et en même temps, j'ai la capacité de soulever les énergies d'un pays, de les rassembler pour qu'on puisse bâtir ensemble notre avenir. Et je veux donner aux Français le respect qui leur a manqué pendant ces 5 années et redonner à la fonction présidentielle son prestige et sa noblesse en étant sobre et proche des gens. Est-ce que vous pensez vous êtes démarqué? Est-ce que selon ce que vous nous racontez à la sortie ce soir, vous pensez être celle qui a marqué des points, marqué les esprits ce soir? Oui, je pense avoir marqué les esprits. D'abord, c'est le fruit d'un travail de longue haleine. C'est une candidature qui remonte à loin. Ce sont des années de travail, à la fois au niveau national, au niveau international. En tant que vice-présidente de l'Internationale socialiste, je suis allée voir aussi ce qui marchait dans les pays étrangers au niveau local. Donc j'ai une vision globale à la fois de l'extrême proximité avec les gens qui souffrent et les gens qui réussissent, parce qu'il va falloir rassembler ceux qui souffrent et ceux qui réussissent. C'est cela le creuset de la communauté nationale. Et en même temps, je sais que beaucoup de Français ont été cruellement déçus en 2007, que je n'ai pas réussi à gagner cette élection. Et ils voient aujourd'hui que la France est très abîmée et qu'avec moi, elle ne ressemblerait pas à ce qu'elle est devenue. Et donc je leur ai dit pendant toutes ces années, je serai là, je serai fidèle au poste, je ne vous abandonnerai pas, je vais continuer à travailler, à me préparer, à surmonter un certain nombre d'obstacles. Et aujourd'hui, je suis forte non seulement de l'expérience déjà d'une campagne présidentielle, c'est-à-dire aujourd'hui la droite ne peut plus rien trouver contre moi dans une campagne difficile, puisque ça a déjà été fait. Et donc, je vais pouvoir mettre toute mon énergie entièrement sur la défense du programme pour l'avenir du pays. Et ça, je porte en moi cet amour de la France, cette envie de porter le pays, de communiquer mon énergie à toutes celles et ceux qui sentent qu'on a besoin de rassembler nos énergies pour avancer, même si c'est difficile. Et je vais même dire aux Français qui pensent qu'eux-mêmes ne sont pas capables de participer à la relève du pays, moi je sais qu'ils en sont capables. Je veux dire à tous ceux qui m'écoutent, vous pensez que vous n'êtes pas capable de participer, de vous en sortir, moi je vous dis que vous en êtes capable et nous allons le démontrer ensemble si vous me faites confiance. Et je vous appelle à venir voter nombreux dimanche prochain. Justement, à J-4 du premier tour, certains de vos mots assez durs pendant la campagne à l'égard d'autres candidats vous ont été rappelés ce soir. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette campagne et de la manière dont vous l'avez menée? Écoutez, vous savez, il y a eu des moments de vérité. Bon, il faut savoir aussi accepter ces moments de vérité. Franchement, par rapport à ce qui se passe dans d'autres campagnes internes, dans d'autres pays, c'est quand même très soft. On a même parfois déformé mes propos. Je n'ai pas cherché à polémiquer, mais bon, je crois que personne ne peut se poser en victime des débats. Il faut avoir de la solidité, il faut avoir un peu d'énergie, même beaucoup d'énergie, avoir la force de dire ce que l'on doit dire. Et je suis une des rares candidates quand même à avoir pris le temps et le soin d'écrire de façon très précise le programme dans ce livre, dans cette lettre à tous les résignés, à tous les indignés qui veulent des solutions, et dans ce contrat avec la nation que j'ai présenté aux Français, qu'ils peuvent trouver partout. Parce que j'estime que la responsabilité politique qui est la mienne, dans la prolongation déjà des idées de 2007, que beaucoup de socialistes ont rejointes, je suis donc à l'avant-garde d'un certain nombre de valeurs, d'un certain nombre d'idées, et aujourd'hui je veux être à l'avant-garde de l'action pour mettre en application les idées et les actes. Et les Français savent que je fais ce que je dis. Puisque je suis d'ailleurs une des rares élus, nous sommes quelques-uns, le maire de Paris, le président de la région Bretagne, à avoir mis fin volontairement au cumul des mandats. Ce sont des choses que les socialistes disent depuis 10 ans. Et bien voilà par exemple une rénovation de la vie politique qui sera faite dès mon élection parce que je veux que l'Assemblée nationale ressemble à la France. Et regardez là, le Sénat, l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire que ça ressemble à la France. Donc il faut à la fois changer le système économique et changer le système politique et s'appuyer sur la force citoyenne des gens qui ont envie de participer aux décisions qui les concernent. On connaît votre point de vue sur les sondages en France. Vous êtes tout de même distancé, ça s'est confirmé au premier débat, au second débat. Vous pensez toujours que la victoire, dans votre cas, est possible ? Mais heureusement, sinon je ne serais pas là, figurez-vous. Et ce ne sont pas les sondages qui vont décider à la place des gens. Au contraire,
Moi, j'appelle les citoyens libres à être libres, à se saisir de leur bulletin de vote et à décider ce qu'ils veulent pour l'avenir du pays. Et même plus ils feront comme les sondages, plus ce sera dangereux parce que ensuite les sondeurs qui gagnent beaucoup d'argent sur le dos des campagnes électorales diront mais ce n'est pas la peine de consulter les Français puisqu'ils votent comme les sondages. Je sais que l'accumulation des sondages a été quelque chose de très violent pendant cette campagne.